Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Je vais donc vous raconter 3 histoires flippantes qui ont lieu le soir d'Halloween. Pour les nouveaux, le principe est simple. Je vous raconte 3 histoires, dont une qui a été créée par mes soins. Je fais un sondage dans lequel vous devinez quelle est celle que j'ai créée et je vous donne la réponse dans une autre vidéo quelques jours plus tard. Suite à vos retours, j'ai décidé de vous laisser un peu plus de temps pour voter. Je révélerai l'histoire que j'ai inventée 5 jours après que j'ai publié cette vidéo. Et le lien sera disponible dans la description. Vous avez donc 5 jours pour voter. J'espère que ces 3 histoires vous plairont. Je vous souhaite de passer un très joyeux Halloween. Et c'est parti. Première histoire, peur virtuelle. C'est l'histoire de Christian qui raconte que cet événement lui est arrivé il y a 2 ans, quand il avait 18 ans. Il venait juste de terminer le lycée et il travaillait à temps partiel. Il avait donc beaucoup de temps libre et il voyait souvent sa petite amie Claire. Pour Halloween, ils avaient prévu d'aller à une soirée organisée par des amis à eux. Mais malheureusement, c'est tombé à l'eau. À la place, ils se sont dit qu'ils iraient alors dans des fausses maisons hantées, décorées et animées pour l'occasion. Christian dit que toutes les maisons hantées où ils sont allés étaient vraiment nulles au final. Les animations ne faisaient pas peur et il trouvait que c'était plus destiné aux enfants qu'aux adultes. Il était donc plutôt déçu. Mais au bout d'un moment, après avoir marché un peu, ils ont aperçu un petit stand installé dans une rue piétonne très fréquentée. Devant le stand se tenait un panneau sur lequel on pouvait lire « Venez vivre une expérience terrifiante en VR ». Pour les personnes qui ne savent pas, VR ça veut dire Virtual Reality, donc réalité virtuelle. Et en fait on vous met un casque, voilà, et on est complètement immergé dans un monde virtuel. Je vous montre une image comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Christian dit qu'il a toujours trouvé ça cool la VR. Mais voilà, comme il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'a jamais eu l'occasion de tester. Comme le prix pour tester le jeu était très abordable, il avait donc super envie de sauter sur l'occasion. Il a donc demandé à Claire. Ça te dit pas d'essayer? Ça a l'air super chouette. Mais Claire a répondu. Moi bof, ça me dit pas trop non. Christian dit que normalement Claire adore tout ce qui fait peur et que son refus l'a vachement étonné. Il a donc haussé les épaules et a dit Ok, tant pis, c'est pas grave, je vais y aller tout seul. Attends-moi là. Christian se rappelle qu'il a été accueilli par une très belle femme, qui l'a ensuite dirigé vers un siège et a installé le casque VR sur sa tête. Elle lui a ensuite expliqué que chaque session était aléatoire et que chaque personne avait une expérience différente. L'écran dans le casque s'est ensuite allumé. Christian dit qu'il s'est immédiatement retrouvé dans le monde virtuel le plus immersif qu'il n'avait jamais vu. Les graphismes étaient incroyables. Pas très réalistes, mais l'immersion totale de la VR lui faisait oublier ce détail. Il avait vraiment l'impression d'être réellement dans ce monde. Dans la simulation, il était attaché à un wagon. Il ne pouvait pas bouger le corps, mais pouvait tourner la tête et regarder autour de lui. Le wagon a commencé à avancer et il s'est retrouvé dans un parc d'attractions sur le thème de l'horreur. Christian dit qu'au début c'était plutôt ennuyeux et assez nul, mais que c'était quand même beaucoup mieux que les fausses maisons hantées qu'ils avaient visitées. Il y avait plein de monstres, de zombies, de fantômes, de vampires qui apparaissaient, et beaucoup d'animations destinées à faire sursauter. Et selon Christian, ce qui rendait l'attraction intéressante, c'était la narration. En effet, il y avait un narrateur qui parlait en fond. Le narrateur, qui avait une voix douce et pleine d'assurance, lui faisait penser à la voix d'un professeur d'université. Même la façon de raconter lui donnait l'impression d'assister à une conférence. Et au bout d'un moment, la voix a commencé à dire des choses très glauques. La mort est inévitable. L'être humain est inutile à la planète. Dieu n'existe pas. Nous sommes seuls au monde. Il n'y a plus rien quand tout s'éteint. Christian dit que plus l'attraction avançait et plus il avait peur. Et il précise que c'était dû à la façon de parler du narrateur. Comme il était focalisé sur la voix, il se faisait plus surprendre par les monstres, les vampires, les fantômes qui apparaissaient devant lui. Et dès qu'il s'habituait à l'apparition des monstres, la voix du narrateur se faisait entendre à nouveau pour lui rappeler l'insignifiance de l'existence humaine. Au bout d'un moment, le narrateur a commencé à parler de choses de plus en plus personnelles. Ta petite amie, tu l'aimes plus pour son corps ou pour sa personnalité? Tu crois que tes parents sont heureux que tu sois venu au monde? Tu ne crois pas que des fois ils regrettent de t'avoir fait? Et quand il a commencé à poser ces questions, tous les vampires, les fantômes, les zombies qui défilaient devant lui ont disparu et il a vu à la place des ombres géantes qui hurlaient passer devant lui. Puis, le narrateur a demandé à Christian Est-ce que ce ne serait pas mieux de mourir finalement, plutôt que de vivre une vie vide de sens, comme la tienne? Christian était sous le choc. Il se demandait comment quelqu'un avait pu créer une expérience pareille. Au bout d'un moment, le wagon a stoppé et un homme avec une capuche est apparu. Il a commencé à parler
et Christian a réalisé que c'était le narrateur. Ce dernier lui a déclaré: Bien que ce voyage soit terminé, je vais te laisser avec quelque chose dont tu te rappelleras toute ta vie. Puis, avec un rire démoniaque, le narrateur a sorti un couteau et a transpercé le front de Christian. Juste après, l'écran est devenu noir et l'assistante lui a enlevé le casque. Christian est sorti du stand et a retrouvé sa copine Claire qui l'attendait juste devant. Il lui a dit: C'était un truc de fou, hyper flippant et tellement immersif. Ça m'a glacé le sang. Claire l'a regardé, a pointé du doigt son front et lui a dit: Comment tu t'es fait cette blessure? Deuxième histoire. Ouija, tu n'y joueras plus. C'est l'histoire de Sébastien qui raconte que cet événement l'a énormément marqué. Il dit que cela s'est passé il y a environ 5 ans. Il venait de commencer l'université et s'était fait un petit groupe d'amis. Il s'entendait beaucoup avec 2 mecs en particulier, Vincent et Elliot. Tous les 3 étaient friands de films d'horreur et ils voulaient que l'Halloween de cette année soit mémorable et original. Ils ont donc décidé d'aller camper le soir d'Halloween au bord d'un lac artificiel entouré d'une forêt qui se trouvait à une centaine de kilomètres de chez eux. Ils avaient choisi ce lieu en particulier car il était connu pour être un lieu où beaucoup de choses paranormales s'y passaient. Ils avaient prévu d'emmener chacun leur petit ami avec eux et comptaient s'y rendre en 2 voitures. Il fallait ensuite qu'ils marchent 30 minutes pour arriver au bord du lac. Aucun d'entre eux n'avait jamais eu d'expérience paranormale et tous les 3 particulièrement étaient excités à l'idée que quelque chose de flippant et d'étrange se déroule peut-être cette nuit-là. Ils sont arrivés sur place à 18h et ont rapidement monté leur tente et ont allumé un feu. Puis ils ont commencé à boire et à discuter. À un moment, Sébastien a dit: Les filles, on a une surprise pour vous. Et il a alors sorti de son sac une planche de Ouija. Laura, la petite amie de Vincent, a réagi en disant: Vous êtes fous ou quoi? On joue pas avec ce genre de choses. Hors de question qu'on fasse ça. Vincent lui a répondu: Oh ma chérie, t'exagères pas un peu? C'est Halloween, on est ici pour se faire peur. Donc autant y aller à fond. Et tu m'avais dit que tu croyais pas aux esprits de toute façon. Donc pourquoi tu t'en fais? Laura a alors dit: C'est pas parce que je n'y crois pas que je n'ai pas peur. Je suis la seule ici à ne pas vouloir faire ça. Tout le monde l'a regardée en mode oui, tu es la seule. Laura a donc déclaré: Très bien. Comme je n'ai pas le choix, appelons les esprits alors. Vincent lui a fait un bisou sur la joue et lui a dit: Tu verras ma puce, ça va être fun. Ils se sont tous mis en cercle autour de la planche de Ouija et ont posé leurs mains sur la planchette. Puis, Sébastien s'est exclamé: Est-ce qu'il y a un esprit parmi nous ce soir? Tout le monde était aux aguets et concentré sur la planchette. Comme rien ne se passait, Sébastien a alors répété: Y a-t-il en ce moment même un esprit qui souhaiterait communiquer avec nous? Et là d'un coup, la planchette s'est déplacée sur le oui. Tout le monde se regardait pour voir si c'était l'un d'entre eux qui avait fait bouger la planchette. Quelques secondes après, Sébastien a dit: Esprit, quel est ton nom? La planchette s'est alors déplacée sur les lettres J-A-C-K. Jack. Puis soudain, le vent s'est levé, faisant bouger tous les arbres de la forêt, ainsi que leur feu de camp. Tout le monde a alors sursauté et la planchette s'est à nouveau déplacée pour former le mot l'éventreur. Juste après, ils ont entendu et vu des mouvements dans le buisson juste en face de leur campement. Laura s'est alors mise à hurler. Et là, d'un coup, ils ont vu un raton laveur sortir du buisson. Elliot a alors éclaté de rire et a dit: Vous auriez dû voir vos têtes, c'était énorme. Laura lui a répondu: Putain, t'es loin qu'un con. C'est toi qui as déplacé la planchette depuis le début, c'est ça, hein? Margot, la petite amie d'Elliot, a dit: J'avoue, tu nous as bien eu. On était vraiment dedans. Sébastien dit qu'après ça, ils ont arrêté la séance. Puis ils sont allés dîner, écouter de la musique, danser, rigoler, discuter, bref, ils ont passé une très bonne fin de soirée. Ils sont allés se coucher vers 2h du matin et Sébastien était le dernier à aller dans sa tente. Il s'était un peu éloigné pour aller faire pipi et à un moment, il a comme entendu des bruits de pas. Il s'est alors retourné et a aperçu une silhouette dans la forêt qui avait l'air de l'observer. Il a alors crié: Elliot, c'est bon, je sais que c'est toi, tu peux te montrer. En entendant ça, Elliot a sorti la tête de sa tente et a dit: Qu'est-ce que tu veux, mec? Sébastien, surpris, a alors dit: Vincent, t'es dans ta tente aussi? Vincent a répondu: Ouais, pourquoi? Sébastien a alors demandé: Les filles, vous êtes toutes couchées aussi? Et Laura, Margot et Keira, la petite amie de Sébastien, ont toutes crié oui. Sébastien, le cœur battant, a alors regardé à nouveau vers la forêt, mais la silhouette avait disparu. Il a alors dit: J'ai cru voir quelqu'un dans la forêt. Mais mon imagination a dû jouer des tours. Puis, il est allé se coucher. Sébastien était profondément endormi
lorsqu'il a entendu quelqu'un passer à côté de sa tente. Il l'a donc entr'ouverte et a aperçu Vincent debout en face de leur feu de camp. Il est alors sorti de sa tente et s'est avancé vers Vincent, qui était dos à lui. Arrivé à son niveau, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu fous debout à cette heure ?» Puis, il a vu avec horreur que Vincent avait les mains dans les flammes. Il a hurlé « Vincent, mais qu'est-ce que tu fous ?» Il a ensuite poussé en dehors du feu et a enveloppé les mains de Vincent avec sa veste. Vincent, qui avait les yeux fermés jusque-là, les a ouverts et a crié en regardant ses mains. Face à ce hurlement, tout le monde a couru vers Sébastien et Vincent. Laura, la petite amie de Vincent, l'a ensuite emmené au bord de l'eau pour refroidir ses blessures. Puis, Sébastien a déclaré « Faut qu'on appelle les secours. » Il a pris son téléphone et a composé le numéro d'urgence. Comme l'endroit où ils étaient n'était accessible qu'à pied et difficile à trouver, il a dit « Je vais retrouver les secours près de la voiture. Attendez-moi ici. » Puis Sébastien s'est mis à courir à travers la forêt. Au bout de 5-10 minutes, il a entendu des pas derrière lui, comme si quelqu'un le suivait. Mais en se retournant, il n'a vu personne derrière lui. À un moment, il a aperçu une lueur jaune à sa droite. Pensant que ça venait de la route, il s'est dirigé vers elle. En s'approchant, la lueur a disparu. Il s'est alors arrêté un instant en regardant autour de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il se trouvait au milieu d'un cimetière. Paniqué, il a rebroussé chemin et a fini par retrouver la voiture. Les secours sont arrivés environ 15 minutes après et Sébastien a pu ensuite les diriger vers le campement. Il dit que Vincent a été brûlé au 3e degré et qu'il n'a aucun souvenir de s'être levé et d'avoir mis ses mains dans le feu. Il ajoute également que Vincent n'a jamais été somnambule et qu'après cette nuit-là, ça ne s'est plus jamais produit. Après cette soirée d'Halloween qui a traumatisé à vie Sébastien et ses amis, surtout Vincent, Sébastien a fait des recherches intensives sur la région pour finalement découvrir que le lac artificiel avait été créé dans les années 50 pour alimenter un barrage un peu plus bas dans la vallée. Après sa construction, 2 villages avaient été engloutis dans le lac. Et malgré les ordres d'évacuation mis en place à l'époque, plusieurs personnes étaient décédées en refusant jusqu'à la fin de quitter leur maison. Le cimetière était donc un vestige oublié d'un de ces villages. Une source probable d'énergie négative, où la colère des habitants morts ici, volés de leurs terres, a été lâchée sur Sébastien et ses amis lorsqu'ils ont fait le choix d'appeler les esprits avec leurs planches de Ouija. 3e histoire, un bonbon ou un mort. C'est l'histoire de Calvin qui raconte que cet événement s'est déroulé il y a 6 ans, le soir d'Halloween. Son petit frère Miles et lui étaient seuls à la maison, car leurs parents étaient partis à une soirée d'Halloween. Il leur avait confié la tâche de donner des bonbons aux personnes qui allaient frapper à la porte ce soir-là. Calvin et Miles étaient donc assez déçus de devoir rester chez eux, car ils avaient prévu de passer de maison en maison avec des amis pour se faire offrir des friandises. Leurs parents estimaient qu'ils étaient maintenant trop vieux pour faire ça, mais ils avaient l'autorisation d'inviter des amis à la maison pour passer la soirée. Malheureusement, les amis de Calvin et Miles ont décliné leur invitation et ont préféré aller de maison en maison pour aller demander des bonbons comme prévu. Calvin et Miles ont donc dû rester à la maison et distribuer les bonbons aux gens qui frappaient à leur porte. Calvin dit que beaucoup de personnes se sont présentées à leur porte et qu'à 22h, il ne restait pratiquement plus de friandises. Son frère et lui ont alors décidé de manger le reste des bonbons tout en regardant un film d'horreur. À un moment, ils ont entendu quelqu'un cogner à leur porte. Calvin s'est alors levé du canapé en se demandant qui ça pouvait être à cette heure-là. Surtout qu'il avait éteint toutes les lumières d'Halloween pour faire comprendre aux gens qu'ils étaient à court de bonbons. Prudent, Calvin a regardé à travers le Judas et il a aperçu un homme qui portait un sweat à capuche. Calvin ajoute que l'homme avait une posture très bizarre. Il était courbé, tête baissée et les mains dans les poches de son sweat. Calvin dit qu'il était hors de question qu'il lui ouvre la porte. Toujours en train de regarder à travers le Judas, il a vu et entendu l'homme frapper à nouveau à la porte. Il avait l'air pressé qu'on lui ouvre la porte et tremblait un peu. Mais Calvin dit qu'il ne faisait pas du tout froid dehors. En tout cas, pas assez pour carrément trembler. Comme il ne sentait pas du tout l'individu, Calvin voulait le faire partir rapidement. Il lui a alors crié On n'a plus de bonbons. Désolé. L'homme a alors souri et Calvin précise que ça n'avait rien d'un sourire gentil. L'individu lui a répondu Tu es tout seul, ici ? Sa voix était rauque et sèche. Entre-temps, le petit frère de Calvin, Miles, l'avait rejoint. Et en entendant les paroles de l'inconnu, il a murmuré Tu veux que j'appelle la police ? L'homme a alors lâché un petit grognement et a dit Ah, j'ai l'impression que tu n'es pas tout seul ici. Calvin ne perdait toujours pas du regard l'individu. Il le voyait toujours les mains dans ses poches, qui tremblaient. Il s'est alors demandé si l'homme était armé.
Face à cette pensée, il s'est dit qu'il fallait qu'il trouve un moyen pour le faire partir, et vite. Il a déclaré: Quittez ma maison ou j'appelle la police. Le sourire de l'homme a alors disparu et il a retroussé sa lèvre supérieure, dévoilant ainsi ses dents. Calvin dit qu'il avait les dents très jaunes. Il a alors pensé que ça devait sûrement être un drogué. L'homme avait l'air furieux face à la déclaration de Calvin. Heureusement que cela a suffi pour le faire partir sans qu'il essaye de pénétrer dans leur maison. Calvin et Miles étaient soulagés qu'il soit parti. Ils n'ont pas appelé la police. Malgré tout, ils sont restés devant leur télévision jusqu'à ce que leurs parents arrivent. Et à leur retour, ils ne leur ont pas parlé de ce qui s'était passé, car rien de grave ne leur était arrivé. Mais Calvin dit qu'il a regretté de ne pas avoir appelé la police ce soir-là. Car le lendemain, une vieille dame vivant à quelques pâtés maison de chez eux a été retrouvée tuée. Sa voisine l'a retrouvée étalée sur son porche, couverte de sang. Elle a été poignardée à plusieurs reprises, à la poitrine et au cou. Calvin et Miles étaient persuadés que c'était l'homme qui avait frappé à leur porte qui avait fait ça. Ils ont donc contacté la police et leur ont tout raconté. Malheureusement, la police ne pouvait pas faire grand-chose avec le peu d'informations que Calvin et son frère leur ont donné. Ils n'ont donc pas réussi à le retrouver. Depuis ce jour, Calvin s'en veut terriblement de ne pas avoir appelé la police ce soir-là. Et il ajoute que le plus troublant, c'est que le criminel n'a rien dérobé dans la maison de la vieille dame, alors qu'il aurait pu, car la porte de sa maison était restée grande ouverte. Calvin dit que cela signifiait que l'homme était juste venu pour tuer. C'était en fait sa seule intention. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires. J'espère que ça vous a bien fait peur. N'oubliez pas de participer au sondage pour essayer de deviner quelle histoire que j'ai inventée. Et pour ceux qui n'arrivaient pas à trouver où c'est, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous dirai également quelle est l'histoire qui m'a fait le plus peur. N'hésitez pas à mettre un j'aime si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, Lichobit. Je suis très active, je poste régulièrement des stories et des photos. La citation du jour est: expose-toi à tes peurs les plus profondes. Après cela, la peur ne pourra plus t'atteindre. Au revoir les poussins.